Alors, cette soirée a été le fruit d'une collaboration avec des partenaires. Alors, je tiens à remercier les gens du Parvis qui ont eu le goût de faire cette soirée avec nous, puis aussi nos collègues du Centre Manrese, de la même province jésuite, qui ont été partie prenante de cette activité. Je remercie aussi le service des communications du diocèse qui l'absence d'Agusty fait que la technique, c'est pas tellement mon fort non plus, alors qu'ils nous ont gentiment prêté le matériel et permis d'avoir un technicien avec nous. Alors, on apprécie énormément parce que les gens de Montréal nous demandaient s'ils auraient accès au contenu de cette soirée, ce qui sera possible par l'enregistrement. Alors, il y a des gens qui sont peut-être moins familiers avec le fonctionnement des soirées relations. Je vous rappelle que nous aurons un premier temps avant la pause d'intervention de nos 3 panélistes. On en voit 2 pour le moment. Le 3e devrait apparaître certainement. Il est le 3e à intervenir, alors je ne suis pas trop inquiète et il semble qu'il aurait dit aujourd'hui qu'il était ici ce soir. Alors, on devrait voir Gilles Routier apparaître en cours de route. Et après la pause, vous aurez donc la possibilité de poser des questions, d'apporter des éléments de réflexion, évidemment brièvement, puisque nous sommes en grand nombre ce soir, ça veut dire d'être concis dans nos interventions, mais ça permet d'enrichir aussi la réflexion qu'on veut faire avec vous ce soir. Alors, le choix du thème de ce soir s'est imposé à nous d'une façon plus particulière lorsque le pape François a créé 2 nouveaux dicastères il y a quelques mois. D'abord, celui concernant les communications et l'économie, en réponse au scandale sur les questions de l'affaire Vatilix et malversations financières, mais aussi le dicastère sur les laïcs, la famille et la vie, qui faisait suite au synode sur la famille, et plus récemment, le dicastère pour le développement humain intégral, qui a été mis sur pied dans la foulée, notamment des questions d'écologie, mais plus largement de migration et autres questions sociales aussi. Ces décisions nous ont permis, en tout cas, de voir peut-être un peu mieux qu'il y avait, au-delà des symboles, qu'il y avait, au-delà des grands principes énoncés, déjà un certain nombre d'éléments d'une réforme, d'une réorganisation qui pouvaient peut-être aussi être en train de s'installer, de se réaliser. Cette réforme laisse dubitatif plusieurs personnes dans l'Église, mais elle semble quand même déranger suffisamment pour susciter des réactions de certains courants dans l'Église par ailleurs. La caricature qu'on a demandé, si vous avez, Marco, la feuille de la publicité, alors la caricature qu'on a demandé à notre collaborateur Garnotte sur le pape François pour annoncer la soirée, dit un peu ce qu'on a l'impression d'un processus de grand ménage dont le résultat n'est pas toujours évident quand on est en cours de route, mais qui devient significatif lorsqu'il est réalisé. Donc, au-delà de certains gestes, de certaines phrases chocs, de certaines convictions énoncées, nous nous donnons le défi ce soir de mieux comprendre cette réforme en cours, ses limites, mais aussi sa portée possible pour nous, croyants et croyantes du Québec. Alors, nous aurons, pour nous aider dans cette réflexion, Marco Veilleux, que je représenterai, comme d'ailleurs chacun au fur et à mesure de leurs interventions. Donc, Marco Veilleux, Nadia Elena Vacarou et la chaise vide qui sera certainement occupée par Gilles Routier un petit peu plus tard. Au cours de la soirée, vous aurez un cartable que je vais faire circuler. Si jamais vous n'êtes pas déjà sur nos listes d'envoi, ça nous fera plaisir de vous y ajouter pour les événements que nous organisons à Québec. Je reviendrai sur la prochaine activité un peu plus tard dans la soirée, mais ça nous permet de garder un contact avec vous et de pouvoir aussi vous faire connaître, au-delà des activités, parfois certaines réflexions qui émanent du Centre Justice et Foi.
Je donnerai dans quelques secondes la parole à Marco Veilleux, qui est connu de plusieurs ici dans la salle et qui a été présent dans la région de Québec pendant plusieurs années. Marco est actuellement responsable des dossiers de justice sociale, des communications pour la province et des communications pour la province jésuite du Canada français. Il a travaillé auparavant, notamment au Montmartre canadien, à vie liturgique pour Novalis, avant de se joindre à l'équipe de la revue Relations de 2001 à 2009. Et ensuite, on l'a partagé avec la province jésuite pendant quelques années, à demi-temps entre le Centre Justice et Foi et les jésuites, mais ils ont fini par l'avoir à temps plein, à notre grand regret. Alors, Marco a une plume magnifique. Plusieurs ont eu l'occasion de le lire à Relation, mais aussi, il se commet parfois dans Le Devoir, Ricochet, Le Prion en Église, même les cahiers de spiritualité ont eu un texte ou l'autre de Marco. Il a même dirigé le livre Transmettre le flambeau, Conversation entre les générations, un chapitre d'un livre sur... tu me disais le titre, Dissidence et communion. Et un magnifique texte aussi dans le livre de Guy Paiement, Prophète du pays réel, qu'il a fait pour clôturer cet ouvrage faisant mémoire à ce jésuite qui a été bien important pour le Centre Justice et Foi. Donc, on a demandé à Marco d'ouvrir cette soirée et de nous partager sa réflexion sur l'esprit, sur la vision qui anime cette réforme du pape François. Alors, 20 minutes à chacun de nos panélistes, incluant Marco Veilleux. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien si je laisse le micro comme ça? Oui? On va essayer de parler fort. Alors, d'entrée de jeu, une précision. Nous parlons ce soir de la réforme de la Curie romaine, mais il ne faut pas l'oublier, cette réforme structurelle et administrative s'inscrit, à mon point de vue, dans quelque chose de plus global et de plus profond. Oups, il faut ouvrir le petit. Donc, pour moi, ça s'inscrit vraiment dans une réforme qui est d'abord théologique, spirituelle et pastorale, qui n'est rien de moins qu'un approfondissement de la mise en œuvre de l'ecclésiologie de Vatican II. Alors, j'essaierai, pour ma part, d'en dégager la vision et l'esprit de cette réforme de François. Je vous propose donc, dans les deux premières parties de mon exposé, de survoler deux prises de position remontant au tout début du pontificat de François. Ces prises de position initiales sont, il me semble, la source inspiratrice et l'horizon de ce qui est en train de se mettre en place à Rome depuis 4 ans. Puis, dans une troisième partie, je mentionnerai quelques éléments de la spiritualité ignatienne qui marquent clairement le style François et expliquent donc sa manière typiquement jésuite de procéder à des réformes. Enfin, en conclusion, j'évoquerai brièvement l'exhortation apostolique « La joie de l'Évangile » qui demeure, ne l'oublions pas, le texte programmatique par excellence de ce pontificat. Alors, le conclave de 2013. Rappelons-nous le contexte particulier de ce conclave. Alors, vous reconnaissez le cardinal Bergoglio, et derrière lui, quelqu'un d'autre, bien connu à Québec, le cardinal Marc Ouellette. En mars 2013, les cardinaux arrivent à Rome pour participer à ce que l'on appelle les congrégations générales, une série de réunions préparatoires au conclave. Dans leur quête d'un successeur à Benoît XVI, un nombre significatif de cardinaux cherchaient un spirituel au visage humble, capable de redonner une crédibilité évangélique à une Église minée par une série de crises et de scandales. Ils voulaient également un homme libre et déterminé, à même d'entreprendre le nettoyage de la curie romaine.
Plusieurs cardinaux sont alors animés par la conviction que Benoît XVI vient d'offrir à l'Église, par son geste inédit de renonciation, l'occasion d'une audace à saisir. En tout cas, Bergoglio, lui, ne s'y trompe pas. Il comprend que le moment est historique. Devant ses confrères, dans le cadre des congrégations générales, il prend la parole, et je le cite. « L'Église est appelée à sortir d'elle-même et à aller dans les périphéries géographiques, mais également existentielles, là où sont toutes les misères. Vous reconnaîtrez ici et dans ce qui suit les grands thèmes de son pontificat qu'il martèle régulièrement depuis 4 ans et qui sont au cœur de toute sa politique de réforme. Le cardinal argentin poursuit. Quand l'Église ne sort pas pour évangéliser, elle devient autoréférentielle et tombe malade. Les maux qui, au fil des temps, frappent les institutions ecclésiastiques sont l'autoréférentialité et une sorte de narcissisme théologique. Puis il y va de cette image puissante. Dans l'Apocalypse, Jésus dit qu'il est à la porte, qu'il frappe à la porte. Bien entendu, le texte se réfère au fait qu'il frappe à la porte de l'extérieur pour entrer, mais je pense aussi au moment où Jésus frappe de l'intérieur pour qu'on le laisse sortir. Enfin, il conclut, l'Église autoréférentielle prétend retenir le Christ à l'intérieur d'elle-même. Elle ne le fait pas sortir. C'est un mal très grave dont on connaît le nom, la spiritualité mondaine. L'Église mondaine vit repliée sur elle-même et pour elle-même. Il est clair que Bergoglio a été élu sur la base de ce discours réformateur programmatique. Résumons ces 4 chantiers de réforme ecclésiale. D'abord, une Église appelée à sortir d'elle-même et à aller dans les périphéries, et son corollaire, une critique de l'autoréférentialité et du narcissisme théologique. Ensuite, une Église qui laisse sortir Jésus dans le monde sans le retenir, et son corollaire, un rejet de la spiritualité mondaine, typique d'une ecclésiologie du repliement. Je reviendrai plus tard sur cette notion de mondanité, qui est très différente du concept de monde. Nous avons certainement dans ces 4 chantiers une vision et un esprit. Trois jours après son élection, François rencontre les représentants du monde des médias. C'est une de ses premières apparitions publiques. C'est d'ailleurs à cette occasion que ses vieilles chaussures deviendront légendaires et que le style François commencera déjà à s'imposer. Dans un passage improvisé de son discours, le nouveau pape invoquera le choix de son nom. Dans cette explication, on discerne aussi tout un programme de réforme. Écoutons-le. À l'élection, j'avais à côté de moi l'archevêque émérite de Sao Paulo. Quand la chose devenait un peu dangereuse, lui me réconfortait. Et quand les votes sont montés aux 2/3, l'applaudissement habituel a eu lieu parce que le pape a été élu. Et lui m'a serré dans ses bras et m'a dit « N'oublie pas les pauvres ». Et cette parole est entrée en moi, les pauvres, les pauvres. Ensuite, aussitôt, en relation aux pauvres, j'ai pensé à François d'Assise. Ensuite, j'ai pensé aux guerres, alors que le scrutin se poursuivait jusqu'à la fin des votes. Et François est l'homme de la paix. Et ainsi est venu le nom dans mon cœur, François d'Assise. C'est pour moi l'homme de la pauvreté, l'homme de la paix, l'homme qui aime et préserve la création. Et François de conclure avec ce cri du cœur, « Ah, comme je voudrais une Église pauvre et pour les pauvres. » Cette dernière phrase a fait le tour de la planète. Elle indique clairement, elle aussi, la vision et l'esprit du pape argentin. C'est en fait un véritable programme de réforme franciscaine qu'elle contient. Ce désir ardent d'une Église pauvre et pour les pauvres évoque en effet la vision de San Damiano, où par 3 fois le Christ en croix s'anima et dit à saint François, « Va et répare mon Église en ruine. » Cette réparation ou réforme, par le retour à la voie de l'humilité et de la pauvreté, évoque aussi le fameux pacte des catacombes
signé le 16 novembre 1965 à Rome par une quarantaine de pères conciliaires. Ces derniers s'engageaient alors à militer pour une Église humble et pauvre. Ah, comme je voudrais une Église pauvre et pour les pauvres. Cette phrase renvoie aussi, bien sûr, à l'ecclésiologie de Vatican II. C'est l'esprit de Gaudium et Spes, mais plus encore, c'est la vision de Lumen Gentium, dont je vous rappelle ce passage central. Le Christ a été envoyé par le Père pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs meurtris, chercher et sauver ce qui était perdu. De même, l'Église enveloppe de son amour ceux que l'infirmité humaine afflige, bien plus dans les pauvres et les souffrants. Elle reconnaît l'image de son fondateur, pauvre et souffrant. Elle s'efforce de soulager leur misère, et en eux, c'est le Christ qu'elle veut servir. Je mets ce passage en lien avec une expression que le pape utilise souvent, « toucher le Christ dans la chair des pauvres ». Mais tandis que le Christ saint, innocent, sans tache, ignore le péché, l'Église, elle, enferme des pécheurs dans son propre sein. Elle est donc à la fois sainte et toujours appelée à se purifier, poursuivant constamment son effort de pénitence et de renouvellement, donc de réforme. Dans cette dernière partie, je ferai un excursus rapide à travers 3 éléments de la spiritualité ignatienne, ou de la manière jésuite de procéder, qui marquent clairement le style François et son réformisme. Premièrement, et dans la suite de ce que je viens de dire, il faut savoir que pour la Compagnie de Jésus, la proximité réelle avec les pauvres et les exclus n'est pas un choix facultatif. C'est plutôt la manière authentique d'incarner l'option pour les pauvres. Il s'agit bien ici de se faire ami des pauvres, pauvres avec les pauvres, et d'entrer avec eux dans le mystère du mal, de l'impuissance et de la fragilité. Et cela vient directement de la méditation sur l'humilité que saint Ignace propose comme toile de fond au moment de faire élection, à la fin de la 2e semaine des exercices spirituels. La finale de cette méditation va comme suit. Pour imiter le Christ, notre Seigneur, et lui ressembler plus effectivement, je veux et je choisis davantage la pauvreté avec le Christ pauvre que la richesse, les opprobes avec le Christ couvert d'opprobes que les honneurs, et je désire davantage être tenu pour insensé et fou pour le Christ, qui, le premier, a été tenu pour tel, que sage et prudent dans ce monde. Cette identification au Christ humble et pauvre signifie, dans l'idéal jésuite, une solidarité radicale avec les exclus et les petits, un refus de tout esprit mondain, un rejet de la vaine gloire. Bienvenue. C'est pour cela que le pape François critique sans cesse ce qu'il appelle la mondanité spirituelle. En 2007, un journaliste avait demandé au cardinal Bergoglio, « Pour vous, quelle est la pire des choses qui puissent arriver à l'Église? » Et celui-ci avait répondu, « C'est ce que le théologien jésuite Henri de Lubac appelle la mondanité spirituelle. C'est le plus grand danger pour l'Église, pour nous qui sommes dans l'Église. La mondanité spirituelle, c'est se mettre au centre. C'est ce que Jésus voit faire aux pharisiens. Vous qui vous glorifiez vous-même les uns les autres. » Ce rejet viscéral de la mondanité spirituelle, qui est donc une sorte de pharisaïsme, il faut le relier chez François avec sa façon de mettre sans cesse la miséricorde au premier plan. Pour le pape, se reconnaître pauvre, c'est d'abord se reconnaître pécheur, c'est-à-dire objet d'une miséricorde infinie et totalement gratuite. Or, cette annonce de la miséricorde doit primer, selon lui, dans l'Église. L'annonce de l'amour salvifique de Dieu est premier par rapport à l'obligation morale et religieuse, dira-t-il dans sa première grande entrevue comme pape en 2013. Le Jubilé de la Miséricorde et la publication d'Amoris Laetitia, entre autres, sont des exemples évidents de cette conviction tout à l'opposé du pharisaïsme. Comme le dit le jésuite Antonio Spadaro, un proche du pape,
La miséricorde implique en fait une profonde réforme, une réforme intérieure de l'Église, la réforme missionnaire, le tournant missionnaire que le pape François a essayé d'apporter dans l'Église depuis le début de son pontificat. La miséricorde signifie que les portes du cœur de Dieu et de l'Église sont toujours ouvertes. Au fond de la miséricorde, il y a la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur qui est toujours proche et qui nous attend toujours. Deuxième élément que je veux souligner quant à la manière jésuite de procéder, l'expérience de gouvernement dans la compagnie de Jésus. Celle-ci se répercute nettement dans la façon de faire du pape actuel. De 1973 à 1979, Bergoglio a été supérieur provincial des Jésuites d'Argentine. Alors, c'est à cette époque qu'on le voit sur la photo. Un provincial jésuite, pour gouverner et prendre ses décisions, s'appuie sur ce que l'on appelle une consulte. Cette dernière rassemble quelques jésuites qui, normalement, ne vivent pas au quotidien avec le supérieur provincial et ont donc des engagements de terrain. Le provincial les réunit régulièrement pour discerner des orientations et décisions à prendre dans la province. Durant les réunions de la consulte, le provincial laisse parler ses consulteurs, il les écoute en profondeur, il permet ainsi le débat. Dans cette conversation ouverte, le provincial se rend attentif aux tensions qui s'expriment, aux dynamiques qui se révèlent et aux mouvements qui se manifestent. Nous sommes ici vraiment dans un processus de discernement. Puis, ayant entendu tout cela et en ayant pesé le pour et le contre dans la réflexion et la prière, le provincial tranche. Il prend sa décision, seul. Voyez que c'est exactement là le modèle du fameux groupe des 9 cardinaux, appelé communément le G9, que le pape a mis sur pied peu après son élection pour le conseiller sur les réformes à entreprendre dans l'Église. François s'est constitué, en quelque sorte, un groupe de 9 consulteurs qui sont pour la plupart des outsiders par rapport à la curie romaine, puisque 6 sur 9 sont des évêques en poste dans des diocèses, venant d'un peu partout à travers le monde, et pour plusieurs, des périphéries. François les rassemble 5 fois par année pour des sessions de travail de 3 jours. C'est avec eux qu'il vérifie ses intuitions et discerne les décisions à prendre. Le G9 est, pour François, l'instrument fondamental de mise en œuvre du programme de réforme sur lequel le conclave de 2013 l'a élu. À l'occasion de ses vœux de fin d'année à la Curie romaine, le 22 décembre dernier, François a fait mention de 19 décisions ou actes de gouvernement qui mettent en œuvre la réforme de la Curie. Ces actes émanent directement de discernements réalisés au sein du G9. Le G9 est donc l'incarnation d'une vision et d'un esprit, voulant que toutes les réformes dans l'Église doivent se faire à partir d'une écoute en profondeur, avec une attention particulière aux périphéries. On reconnaît ici les principes de collégialité et de catholicité. Elles doivent être aussi le fruit d'un long discernement. Cela nous réfère au principe de la synodalité et de l'écoute du sensus fidei. Enfin, ces réformes dans l'Église doivent servir la communion, le principe de la primauté, sans pour autant gommer la diversité, la complexité et les particularités. C'est le principe de la subsidiarité, mais aussi un nouveau principe que François a introduit dans le discours de l'Église, le polyèdre. Il nous parle souvent du polyèdre, qui s'oppose à la sphère qui est lisse et qui aplatit tout. Il en parle dans Evangelii Gaudium et il dit « C'est pourquoi j'aime le polyèdre, une figure géométrique qui a de nombreuses facettes différentes. Le polyèdre reflète la confluence de toutes les diversités qui, dans celui-ci, conservent l'originalité. Rien ne se dissout, rien ne se détruit, rien ne domine rien, tout s'intègre. » Enfin, troisième élément ignatien,
le sentir avec l'Église ou l'ecclésiologie du peuple de Dieu. À la fin du livre des exercices spirituels, Ignace propose ce qu'il appelle des règles pour sentir avec l'Église, en latin « sentire cum ecclesia ». Devenu évêque de Rome, François a médité à haute voix sur ces règles. Il les interprète comme suit. « L'Église est le peuple de Dieu cheminant dans l'histoire avec joie et douleur. Sentire cum ecclesia, c'est pour moi être au milieu de ce peuple. L'ensemble des fidèles est infaillible dans le croire. Voilà pour moi le sentir avec l'Église, dont parle saint Ignace. L'Église comme peuple de Dieu, pasteur et peuple, tous ensemble. L'Église est la totalité du peuple de Dieu. Cette Église avec laquelle nous devons sentir, c'est la maison de tous, pas une petite chapelle qui peut contenir seulement un petit groupe de personnes choisies. Nous ne devons pas réduire le sein de l'Église universelle à un nid protecteur de notre médiocrité. On est vraiment ici dans l'ecclésiologie de Vatican II. Alors, en conclusion, à l'occasion de la conversation qu'il a eue avec les membres de la Congrégation générale des Jésuites à Rome le 24 octobre dernier, François a affirmé ceci. L'un des dangers des écrits du pape est qu'ils suscitent un peu d'enthousiasme, mais après, il en arrive d'autres et les précédents vont aux archives. C'est pourquoi je pense qu'il est important de poursuivre le travail d'approfondissement du message d'Evangelii Gaudium. En effet, c'est là que se trouve toute une manière d'affronter divers problèmes ecclésiaux et l'évangélisation même de la vie chrétienne. Alors, en définitive, si l'on cherche la vision et l'esprit de la réforme de François, il faut donc relire la joie de l'Évangile. François est en train de changer l'écosystème ecclésial, et c'est en cela qu'il amorce une réforme en profondeur. Ce nouvel écosystème ecclésial qui se trouve et se révèle dans Evangelii Gaudium, il est en fait une réactualisation de Vatican II. Par exemple, en parlant continuellement de discernement et de miséricorde, François nous libère d'une logique binaire du permis et du défendu. En revalorisant la collégialité épiscopale et la présence de l'Église aux frontières, il remet en question le centralisme romain. En lavant les pieds de femmes, de prisonniers, de pauvres ou de personnes musulmanes le jeudi saint, il critique radicalement les idéologies d'exclusion à l'œuvre dans l'Église et dans le monde. Ce faisant, il amorce de véritables processus de changement qui ont des chances de porter fruit. Par-delà les réformes ponctuelles et particulières, ce nouvel écosystème ecclésial me semble être la garantie de pérennité de cette réforme franciscaine globale et fondamentale entreprise par l'actuel évêque de Rome. Merci de votre attention. Alors, merci, Marco, d'avoir si bien placé une vision globale qui nous permet d'entrer peut-être davantage dans des éléments un peu plus spécifiques. Alors, la deuxième intervention sera par Nadia Elena Vacarou, qui est toute nouvellement professeure adjointe à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Elle est aussi titulaire de la chaire de leadership et en enseignement Marie Fitzbach en pastorale et éthique sociale. Alors, Nadia Elena a une double formation. En fait, elle a commencé dans le monde de la géographie, qui l'a d'ailleurs amenée au Québec pour une première expérience, pour se diriger ensuite vers la théologie, elle a démontré dans ces deux champs un intérêt spécial pour les questions sociales, vues dans une perspective religieuse. Les recherches des dernières années qu'elle a faites ont porté sur l'œuvre de l'Église catholique en matière d'éthique sociale et intervention pastorale, avec un accent sur la question de la famille en contexte d'immigration. Son doctorat portait d'ailleurs sur la doctrine sociale de l'Église. Et elle a donc été en contact à travers ses recherches avec les enjeux, les réalités socio-économiques des populations plus défavorisées. Elle a évidemment
plusieurs publications déjà dans son parcours. Je mentionne uniquement le pape Léon XIII, Entre la tradition et le défi de la modernité, qui n'existe pas en français, je pense. Donc, il faut se mettre au roumain pour pouvoir le lire. Et plus récemment, elle a aussi écrit en anglais un travail sur la contribution, sur la contribution de l'État et du travail social par l'Église dans une contribution avec d'autres chercheurs. Ce que nous avons demandé à Nadia Elena, c'est de nous dire comment ce que la réforme ou ce qu'on peut dire au sein de la réforme sur les orientations et priorités de justice sociale prônées par le pape François. Alors, à vous aussi, Nadia Elena, 20 minutes. Bonsoir à tout le monde. Donc, mon approche serait sur les orientations et priorités du pape François à l'égard de la justice sociale. La réforme de la curie romaine sur le pape François vise à améliorer son organisation, à rendre sa gestion financière plus rigoureuse et à permettre une certaine décentralisation du gouvernement de l'Église catholique. Selon les mots du pape François, la réforme vise à instaurer harmonie, transparence et collégialité dans le fonctionnement de la curie. Au quotidien, pape François cherche à incarner la réforme du pouvoir romain dans son style de vie. Le choix d'habiter la résidence collective Sainte-Marthe et non le palais apostolique est l'exemple le plus frappant de son souhait de rompre avec le train de vie dispendieux de certains prélats romains. La simplicité du pape choque les défenseurs de la sacralité du rôle pontifical. À l'occasion de la présentation des vœux de Noël de la curie romaine, très proche encore. Je le prends. Peut-être je le prends là. Le pape a partagé. Voilà. Donc, le pape a partagé dans son discours le cadre de la réforme, mettant en évidence les critères de conduite, les pas accomplis, mais surtout la logique du pourquoi de chaque pas qui a été réalisé et de ce qui sera accompli. La réforme de la curie, pour ça, il y en a 3 axes. Tout d'abord, c'est la rendre conforme à la bonne nouvelle qui doit être proclamée joyeusement et courageusement à tous, spécialement aux pauvres, aux derniers et aux marginalisés. Deuxièmement, la rendre conforme aux signes de notre temps et à tout le bon que l'homme attend, pour mieux aller à la rencontre des exigences des hommes et des femmes que nous sommes appelés à servir. Et troisièmement, la rendre plus conforme à sa fin, qui est celle de collaborer au ministère propre du successeur de Pierre. Ensuite, de soutenir le pontife romain dans l'exercice de son pouvoir régulier, ordinaire, plénier, suprême, immédiat et universel. Dans ma présentation, je vais approfondir surtout les 2 premiers axes de la réforme. Une curie conforme à la bonne nouvelle et conforme aux exigences et aux signes de notre temps. Tout d'abord, la réforme n'est pas une fin en soi, mais un processus de croissance et surtout de conversion personnelle et structurelle permanente. La réforme sera efficace seulement et uniquement si elle est mise en œuvre par des hommes rénovés et pas seulement par des hommes nouveaux. Les membres de la curie doivent se renouveler spirituellement, humainement, professionnellement. Ainsi, une formation permanente ne suffit pas. Il faut aussi et surtout une conversion et une purification permanente, un changement de mentalité. Je cite, « Quoi qu'il en soit, la curie étant encore dynamique, celle-ci ne peut vivre sans se nourrir et sans se soigner. De fait, la curie, comme l'Église, ne peut vivre sans avoir un rapport vital, personnel, authentique et solide avec le Christ. Un membre de la curie qui ne mange pas quotidiennement de ce pain deviendra un bureaucrate, un formaliste, un fonctionnaire, un simple employé. Un serment qui se dessèche, meurt peu à peu et finit par être jeté. La prière quotidienne, la participation assidue au sacrement, en particulier à ceux de l'Eucharistie et de la réconciliation, le contact quotidien avec la parole de Dieu
et la spiritualité traduite en charité vécue constituent pour chacun de nous des aliments vitaux. Que ça soit clair pour nous tous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La conversion personnelle engage l'accomplissement de la mission par l'exemplarité personnelle, par le témoignage. De plus, la conversion personnelle supporte et renforce la conversion communautaire. Deuxièmement, en étroite liaison avec la conversion personnelle, un deuxième aspect à remarquer est le sens missionnaire, le christocentrisme. L'Église n'est pas comprise car elle est un signe de contradiction. Elle n'est ni un ONG, ni un groupe de réflexion ou laboratoire d'idées. Elle repose sur la transcendance, les sacrements, la prière. Je cite, « Il ne faut pas perdre l'attention pour annoncer à ceux qui sont loin du Christ, car c'est la première tâche de l'Église. » Conformément au Jean-Paul II, lettre encyclique Redemptoris Mission. Vivre la joie de l'Évangile au cœur des actes de solidarité exige de savoir faire place, au cœur de l'action, à la prière, la contemplation et la célébration. Appelés à être des évangélisateurs avec esprit, les chrétiens actifs dans le domaine du service du frère sont appelés à être solidaires et fraternels. En troisième place, la réforme de la Curie engage la modernité, la mise à jour de l'enseignement social proposé. Le pape François insiste sur l'indispensable prise en compte du contexte dans lequel la pensée sociale peut être proposée. La modernité vise la capacité de lire et écouter les signes des temps. En ce temps, je cite, « Nous prenons sans délai les mesures nécessaires afin que les dicastères de la Curie romaine soient conformes aux situations de notre temps et s'adaptent aux nécessités de l'Église universelle. » Le défi de la modernité suppose un engagement en faveur de la justice sociale, visant à rendre dignité et espoir aux pauvres et aux exclus, en les libérant d'intolérables conditions de vie. La justice sociale est une construction morale et politique qui vise à l'égalité des droits et conçoit la nécessité d'une solidarité collective entre les personnes d'une société donnée. Elle repose sur le principe d'équité et celui de l'égalité entre tous les membres. L'exigence de justice est au cœur de l'éthique sociale chrétienne. À l'époque contemporaine, cette exigence s'est traduite dans quelques-uns des principes qui structurent l'enseignement social de l'Église catholique. La destination universelle des biens, le bien commun, la subsidiarité, la dignité de toute personne, la solidarité et l'option préférentielle pour les pauvres. Face à des situations variées, c'est difficile de proposer des solutions qui aient une valeur universelle et qui puissent être adaptées à des situations locales. En effet, l'enseignement de l'Église en matière sociale fait souvent l'objet de critiques en sens opposé. Tantôt, on le trouve qu'il reste trop abstrait, ne fournissant que des principes très généraux pour juger les situations et orienter l'action. Tantôt, on estime qu'elle sort de sa compétence quand elle prend position, en tirant de ces principes des jugements sur des situations concrètes. Toutefois, l'Église ne donne pas de solution toute faite. Elle nous appelle à discerner, dans le quotidien de nos vies, les remises en cause nécessaires, en nous invitant à la conversion et à l'action pour oser de nouveaux chemins de fraternité et solidarité. L'exhortation Evangelii Gaudium nous invite à sortir de nous-mêmes pour aller vers Dieu et vers les autres. Les chrétiens, rejetant l'opposition stérile entre action et prière, ou encore le choix de l'un sans l'autre, doivent relier l'annonce de l'Évangile, culte rendu à Dieu, et service du frère. Être des disciples missionnaires suppose une profonde rénovation spirituelle, une conversion individuelle, collective, pastorale et missionnaire. Les documents pontificaux du pape François prouvent un intérêt spécial pour entrer dans les aspects concrets de la vie. Pour lui, il vaut mieux une Église qui s'engage, au risque de se tromper,
qu'une Église malade par manque de vigueur, de courage, d'audace, de spontanéité ou de créativité. Le pape François affirme que la réalité est multiple et se voit mieux depuis les périphéries qu'en restant au centre. Ainsi, chaque chrétien est invité à sortir de son confort pour rejoindre les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Je cite, « Je préfère une église accidentée, blessée et sale parce qu'elle est sortie sur les routes, plutôt qu'une église malade parce qu'elle s'est renfermée et qu'elle s'est agrippée à ses propres sécurités. Plus que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans des structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt, « Donnez-leur vous-même à manger ». Je ferme la citation, Evangelii Gaudium. La pensée du pape ne donne pas de recettes, mais des propositions à s'approprier, de regards à risquer, des mains à saisir. Pour le souci de justice sociale, la réforme de l'Église vise l'accueil de l'altérité. Dans ce sens, le pape François soutient une option préférentielle pour les pauvres. Dans la théologie du peuple, les pauvres sont modèles, ils sont nommés bienheureux, ils sont sujets de compassion et de charité. Le projet de réforme de l'Église vise le renforcement d'une Église à l'écoute des pauvres et des jeunes, une Église en sortie, branchée sur le réel, engagée, fervente. Des journalistes l'ont nommée même Église en tempête. Cette réforme exige conversion des cœurs, rejoindre chacun, d'habitude le plus loin, les périphéries, le plus fragile, et dans ce discours, l'accueil des migrants a une place spéciale. Ça demande des changements structurels indispensables et une éducation et engagement qui sont basés sur une pédagogie imaginée et inventive. On observe que l'évolution de nos sociétés élargit les dimensions de la pauvreté, qui se traduit par le manque de biens matériels et parfois la misère, c'est-à-dire le fait de manquer de l'essentiel, se loger décemment et se nourrir à sa faim. Le pape François ne se contente pas de rappeler ce que l'Église soutient dans tout son enseignement social, à savoir que le souci des pauvres doit se traduire par des mesures sociales et économiques, droit au travail, juste salaire, lutte contre les inégalités excessives. Le pape François invite donc à écouter les pauvres. Je cite, « L'Église en sortie est une Église aux portes ouvertes. Sortir vers les autres pour aller aux périphéries humaines ne veut pas dire courir vers le monde sans direction et dans n'importe quel sens. Souvent, il faut mieux ralentir le pas, mettre de côté l'appréhension pour regarder dans les yeux et écouter, ou renoncer aux urgences pour accompagner celui qui est resté sur le bord de la route. » Je ferme la citation, Evangelii Gaudium. Les pauvres ne sont pas seulement à secourir, mais ils ont beaucoup à nous enseigner, notamment en ce qui concerne l'expression de la foi. L'option évangélique pour les pauvres, c'est un appel à une solidarité authentique qui nous met à l'égalité, car elle consiste à rendre aux pauvres ce qui lui revient, conformément au principe de la destination universelle des biens, qui est antérieur à la propriété privée. Introduire le sens de la gratuité et de la logique du don, c'est reconnaître et promouvoir la contribution des personnes dans le processus économique. L'économie sociale et solidaire, qu'il s'agisse du commerce équitable ou microcrédit ou d'autres pratiques, a la vocation à être facteur de médiation sociale et de construction de société. D'autres éléments de la réforme de la Curie qui confirment les orientations envers le renforcement de la justice sociale peuvent être énumérés. Avec le chirographe du 22 mars 2014 a été instituée la Commission pontificale pour la protection des mineurs, ayant comme mission promouvoir la protection de la dignité des mineurs et des adultes vulnérables à travers les formes et les modalités conformes de la nature de l'Église considérées les plus opportunes. Cette commission est majoritairement constituée de laïcs provenant de divers continents, dont plusieurs femmes.
Une autre mesure, c'est avec le motu proprio du 4 juin 2016, Come una madre amorevole, on a voulu prévenir la négligence des évêques dans l'exercice de leurs fonctions, en particulier au sujet de cas d'abus sexuels accomplis sur les mineurs ou sur personnes adultes vulnérables. L'enseignement social de l'Église nous alerte sur la crise écologique. En ce sens, Laudato Si, l'encyclique, prône l'écologie de la décroissance et réinterroge sur le système économique mondial. Elle nous parle sur la crise sociale. Le message du pape s'adresse à une humanité blessée, à un monde rongé par le virus de la polarisation et de l'exclusion. Sur la crise éthique, sur l'économie, en spécial sur la croissance sans limite, sur des modèles économiques, sur le bien commun. L'enseignement social de l'Église s'exprime contre le mondialisme libéral, contre le matérialisme profond, en promouvant la démocratie, la justice économique et sociale, la protection de l'environnement et des droits humains. Le souverain pontife insiste sur l'originalité du « tout est relié » au cœur des crises sociales et écologiques. Ainsi, chacun est interpellé pour contribuer à la construction d'un monde meilleur de la maison commune. En conséquence, l'enseignement souligne l'urgence nouvelle d'une écologie intégrale. Ces aspects ont été prioritairement pris en compte dans la création du Dicaster pour le service du développement humain intégral, qui, à partir du 1er janvier 2017, regroupe les compétences des conseils pontificaux, Justice et Paix, Cor Unum, celui pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement et le Conseil pontifical pour la pastorale des services de santé. En ce qui concerne sa mission, je cite, « Ce dicaster sera particulièrement compétent pour les questions qui concernent les migrations, les personnes dans le besoin, les malades, les exclus, les personnes marginalisées et les victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles, les détenus, les chômeurs et les victimes de toute forme d'esclavage et de torture. » La Curie est une communauté de service. Les membres de la Curie sont appelés à être pasteurs de l'Église. La solidarité est une exigence sociale naturelle et représente le lien qui unit les êtres humains entre eux dans des relations de soutien réciproque. Pourtant, ce lien peut se rompre et des gens se retrouvent démunis, en difficulté, dans la solitude, la maladie, la rupture. Donner sa place aux pauvres dans la société n'exige pas seulement une conversion des cœurs et des comportements, mais aussi un changement des institutions, en attaquant ainsi les causes structurelles des disparités sociales et en coopérant pour promouvoir le développement intégral de la personne. Cela devient une mission pour chaque chrétien, une tâche politique urgente de se préoccuper de la santé des institutions de la société civile. Et je finis avec une citation qui résume un peu le processus de réforme de la Curie. La réforme de la Curie est un processus délicat qui doit être vécu dans la fidélité à l'essentiel, avec un continuel discernement, avec un courage évangélique, avec une sagesse ecclésiale, avec une écoute attentive, avec une action tenace, dans un silence positif, avec des décisions fermes, avec beaucoup de prières, dans une profonde humilité, avec une grande clairvoyance, avec des pas en avant concrets et, quand c'est nécessaire, avec des pas en arrière, avec une volonté déterminée, avec une grande vitalité, avec une grande responsabilité, dans une obéissance sans condition, mais avant tout dans l'abandon à la conduite sûre de l'Esprit Saint, en se remettant à son soutien indispensable. Et pour cela, prière, prière et prière. Je ferme la citation, le discours pour Noël en 2016. Merci. Merci beaucoup, Nadia Elena, de nous avoir rappelé des éléments essentiels de la doctrine sociale, mais aussi des éléments forts de l'insistance de François et de nos responsabilités comme chrétiens et chrétiennes dans sa mise en œuvre et dans l'obligation de notre action.
Je vous avais promis qu'il serait là. Il y est. Gilles Routhier, bienvenue. Ah, on avait des petits espions qui nous disaient que vous seriez ici. Donc, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Gilles Routhier est doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Il travaille sur différentes questions en plus de ses nombreuses tâches administratives, mais notamment, on a souvent entendu sur les questions du Concile Vatican II, son enseignement, son histoire, son herméneutique, sa réception. Il travaille aussi différentes questions sur le devenir du catholicisme au Québec dans la période contemporaine. En parcourant le site de l'université, j'ai été impressionnée de voir tous les comités où il était directeur ou président. Je ne sais pas très bien comment on réussit à faire tout ça. C'est remarquable, notamment à la chaire Monseigneur de Laval, si vous y êtes toujours. Évidemment, les publications sont nombreuses de Gilles Routhier. Outre chapitres et livres sur Vatican II, sur la réforme liturgique, je mentionnerai plus récemment à Novalis avec Richard Brodeur, Risquer un monde nouveau, 375 ans de vie et d'audace. Et parmi les articles, vous avez dit vie consacrée dans un article dans Lumen Vitae, mais aussi l'Église, sacrement du vivre ensemble, la diversité de la famille humaine. À Gilles Routhier, nous avons demandé de faire atterrir cette réflexion sur la réforme dans notre contexte du Québec. Alors, comment la réforme est-elle prise en compte par l'Église du Québec? Alors, comme pour les deux autres, vous avez 20 minutes. Je vous suggère, pour que les gens vous voient mieux, de venir prendre la parole ici. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous. Désolé pour le retard, je m'en excuse. J'étais embarrassé par la question qu'on me posait, mais j'aime mieux la formulation que vous avez faite à l'instant. C'est-à-dire, vous avez dit comment atterrit ici la réforme de François. Parce que j'étais pris d'abord avec quel est le retentissement ici de la réforme de la curie romaine. Et si je prends la réforme de la curie romaine et non pas la réforme, la reformatio de l'Église, comme on disait au Moyen Âge, in membris et in capitis, c'est-à-dire dans ses membres et dans sa tête. Parce que sur la réforme de la curie, on pourrait régler ça vite. J'allais d'abord dire quelle réforme de la curie? Y a-t-il eu une réforme de la curie? Ou si c'est moi qui n'ai rien vu passer? Vous connaissez tous ce passage de l'Écriture de la femme hémorroïs qui va trouver Jésus et elle dit qu'elle avait consulté de nombreux médecins et que son état ne cessait d'empirer. Et je pense que la curie, c'est l'hémorroïs. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle n'a pas eu de bons médecins. Le premier médecin à essayer de la traiter a été Paul VI, et je pense qu'il a fait une vraie réforme. Et il y a eu une réforme de grande ampleur avec Jean-Paul II, dans Pastor Bonus. Puis, malgré toutes les médications, son état ne cesse d'empirer. Et par ailleurs, c'est sûr, quant à moi, qu'on touche là à un problème important. Et pour parler de tous ces papes que j'ai évoqués, et je pourrais remonter plus haut, je pense qu'au moins depuis Pie XII, on ne sait pas trop comment traiter la curie. Et
Pie XII ne remplaçait plus les préfets des dicastères lorsqu'ils mouraient, notamment la doctrine de la foi. Il avait pris ça lui-même. Ottaviani n'était que le secrétaire. Il avait aboli la tavola, c'est-à-dire la réunion des préfets de curie. Il gouvernait personnellement, puis tant pis pour la curie qui existait bien. Jean XXIII a décidé de la noyer dans une piscine plus large en ajoutant de l'eau, c'est-à-dire en convoquant un concile. Ce qui fait que, habituellement, bon, on a eu ça à Pâques, la bénédiction Urbi et Orbi, Urbi le monde, et à la ville, on dit qu'habituellement, c'est la ville, c'est l'Orbis qui dirige l'Urbs. Non, c'est l'Urbs, la ville, qui dirige le monde, l'Orbis, en régime catholique. Alors qu'un concile, c'est le monde qui envahit l'Urbs. Et soudainement, la curie n'a plus son gouvernement. Et Jean-Paul II, je pense qu'il a traité les choses d'une autre manière. Il avait son agenda à lui. Et il a laissé la curie faire bien d'autres choses, faire, défaire, contrefaire, etc. Et Ratzinger en a été la victime. Et on annonce que François va réformer la curie. Je n'en suis pas sûr. Je pense que nous sommes plutôt devant une réforme de la papauté plutôt qu'une réforme de la curie. Et cette réforme du mode d'exercice de la papauté, qui est déjà appelé par Jean-Paul II dans son encyclique Autonum Sint, en particulier au numéro 95 et suivant, quand il dit « Aidez-moi à inventer un autre mode d'exercice de la primauté, sans sacrifier la primauté, mais qui en modifierait le mode d'exercice. Et qui, notamment, abolirait la cour pontificale. » Et je pense qu'on est dans ce mouvement-là depuis un certain temps. Et je pense que c'est surtout le numéro 32, si ma mémoire est exacte, d'Evangelii Gaudium. Du moment que je suis appelé à vivre ce que je demande aux autres, je dois aussi penser à une conversion de la papauté. Et c'est comme ça qu'il commence. Et là, il va ensuite parler de la curie, mais c'est subsidiaire. Et en se présentant d'abord comme évêque de Rome. Et en simplifiant beaucoup. Et là, on touche quelque chose. Réformer la papauté et son mode d'exercice, et réformer également, du coup, la conception que nous avons d'être évêque. Parce que si on continuait à faire la lecture du numéro 32, c'est il n'y a pas de papauté sans collégialité et il n'y a pas d'épiscopat sans synodalité. Et il va finir ce numéro 32. Une excessive centralisation, au lieu d'aider, complique la vie de l'Église et sa dynamique missionnaire. C'est-à-dire, dans son esprit, et ça revient à 2 reprises dans Evangelii Gaudium, ça revient encore davantage dans Amoris Laetitia, n'attendez pas du pape des réponses définitives sur toutes les questions. Et c'est ça la réforme de la papauté. Et si vous regardez, au cours des 4 dernières années, les différents dicastères ont produit très peu de documents. C'était des machines à publier. Et on en faisait.
la Congrégation pour la doctrine de la foi n'a publié qu'un seul document. Allez sur les sites web et prenez-les congrégation par congrégation. Qu'est-ce qu'ils ont publié au cours des dernières années? À peu près rien. Tout ne se réglera pas à Rome. C'est-à-dire, il fait des églises locales, des églises sujets. Et des évêques, il n'en fait pas des gens assujettis, mais des sujets. Je ne suis pas sûr qu'ils sont prêts à vivre ainsi, mais quand il parle de l'épiscopat, il en a parlé à plusieurs reprises, et notamment, il en a parlé à 2 reprises aux nonces. La première fois qu'il a fait venir les nonces à Rome, c'est au début de son pontificat. Il leur a parlé du choix des évêques et ce que c'est qu'un évêque. Des églises sujets et des églises de sujets. Sans cesse, il essaie de faire émerger des gens comme sujets. Alors, c'est le peuple de Dieu. Et c'est les couples qui doivent discerner. C'est on a parlé tout à l'heure du sensus fidei fidelium, c'est ces gens-là qu'on doit écouter. Et c'est ces pauvres qui portent la foi de l'Église. C'est-à-dire, plutôt que d'être, tout à l'heure je parlais du renversement de l'urbs et de l'orbis, là, plutôt que d'être le centre, quand on dit la périphérie, là, on pense aux périphéries existentielles, comme on dit, ou aux périphéries géographiques. Mais par rapport à Rome, la périphérie, c'est Québec, etc. C'est-à-dire, plutôt que tout tourne autour de ce pivot romain, et d'ailleurs, dans la remise du pallium aux évêques, il a dit, vous ferez la fête dans votre diocèse. Ne venez pas à Rome avec une délégation. Tout ne doit pas tourner autour de Rome. Mais la question que ça nous pose, sommes-nous prêts à devenir une église locale? Parce que si, c'est pour ça que la question m'embêtait au point de départ, si c'est simplement la réforme de la curie, comment ça se traduit ici? On va regarder simplement les évêques et les curies diocésaines. Mais ça, je vais aller plus loin. Non seulement sommes-nous prêts à devenir des églises locales, mais à mettre au centre de ces églises ou que l'attention de ces églises soit portée plutôt sur les gens qui n'ont pas de voix et sur les gens pauvres. Parce que c'est ça qu'il met, non, quand je dis qu'il met des gens qui fait de personnes des sujets, quand on est un réfugié, on n'est pas encore un sujet. On est un réfugié. Mais de faire de ces gens-là des personnes. Et à ce moment-là, ça nous renvoie à notre devoir à nous. Parce qu'en termes de réformes structurelles, les 2 grandes affaires, c'était l'économie et la question de la pédophilie. Et là-dessus, il a poussé à son achèvement, sans doute que ce n'est pas encore qu'on pourra aller plus loin, mais il a poussé à son achèvement ce que son prédécesseur avait commencé. Ce n'est pas là son originalité. Il a fini le travail. Et son originalité n'est pas non plus dans le fait d'avoir regroupé quelques secrétariats. Son originalité, et d'ailleurs, quand il parle à la curie 2 années de suite, et on trouve ça également là-dedans, il va parler des attitudes, des comportements,
Il ne parlera pas des structures. Et quand il s'est adressé à eux, sauf dans un seul consistoire, il n'a pas parlé des structures. Mais il a parlé de comment les gens... Alors, il revient souvent sur des questions, est-ce que nous sommes des bureaucrates ou des pasteurs? Et ça nous concerne tous également. Comment traitons-nous dans les paroisses les gens qui appellent au téléphone? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'entrer en contact avec un grand service public du religieux comme avec la SAAC? Mais sauf que le contenu est religieux, là, il n'est pas de l'ordre de l'assurance. Ce n'est pas les assurances des jardins de paroisse. Et nous sommes dans une réforme des paroisses. Il ne faudrait pas que ça soit, et je dis que la réforme de François, ça n'a pas été de prendre les différents organismes des communications, Radio Vatican, l'Osservatore Romano, la salle de presse et CTV, et puis de mettre ça sous la responsabilité d'un seul, ou de prendre Justice et Paix et Caritas Internationalis, je pense, et un autre, et mettre ça sous la responsabilité d'un seul. De même, la réforme de nos paroisses n'est pas simplement prendre 9 clochers puis mettre ça sous la responsabilité d'un seul. Ça, ce n'est pas une réforme. Heureusement, on appelle ça un regroupement. Mais on a besoin de réformes, par exemple. Et celle-là nous concerne tous. Qu'est-ce que les chrétiens vont faire dans une paroisse? Qu'est-ce que des secrétariats paroissiaux vont faire? Est-ce qu'ils vont... ils parlent de douane, la curie qui est une douane. Et il y en a des douanes paroissiales là aussi. Quand il dit nos églises fermées, ben, on n'a pas besoin d'aller loin. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Et c'est là qu'il peut y avoir un retentissement de sa réforme, où ça peut descendre ici, ou ça ne descendra pas. C'est-à-dire, c'est la conversion pastorale, ou ce que Marco appelait le tournant missionnaire. Je peux arrêter n'importe quand, hein? Mais jusqu'à présent, il s'intéresse moins aux structures qu'aux contenus pastoraux. Et je pense que c'est notre rendez-vous s'il y en a un au Québec. Nous sommes une église actuellement et il y a cela à faire aussi. Mais nous sommes une église obsédée par ses structures. Mais pas beaucoup encore par qu'est-ce que nous allons vivre comme évangile ensemble. Et c'est à cela, des modes de vie, des styles de vie, les gens avec qui on se tient, sur qui on attire l'attention. C'est là que nous sommes attendus. Et c'est là, je pense, que la réforme de François risque d'avoir plus d'impact dans nos milieux que si nous sommes simplement spectateurs d'une réforme de la curie et qu'on attend que nos curies diocésaines soient également réformées. Moi, je pense qu'il y a rarement eu des réformes dans l'Église qui ont, et je terminerai par là, qui ont procédé à partir de la curie. La plupart du temps, c'est des réformes qui allient des ordres religieux ou des forces, des mouvements spirituels de ferveur, de retour à l'Écriture, de service des pauvres,
et qui s'allie au pape. Mais souvenez-vous que l'A34, qui a fini quelques mois seulement avant que Luther affiche ses thèses, s'il l'a fait, sur l'église de Wittenberg, et quelques mois avant, et la curie avait dit non, on ne mettra pas ça en œuvre. Et il y avait des provisions pour une réforme de la curie là-dedans. La curie résistera toujours, mais l'exercice du pontificat peut être pastoral, simple, rompre avec la cour pontificale, se vivre dans la collégialité et la synodalité. Et c'est ça qui a fait notamment sur la question de la famille. Il a mis 4 ans, 2 assemblées synodales, mais c'est un autre exercice du pontificat. Et nous avons la possibilité ou non d'entrer là-dedans, mais quant à moi, je ne suis pas spectateur en attendant que nos grands organismes se réforment. Mais, et il serait intéressant de retourner, notamment, je le dis ici, à François de Laval, qui est un évêque réformé. Et c'est-à-dire un évêque d'après Concile de Trente qui retournait aux pauvres et aux malades, ce qu'il a fait notamment sous la direction de Jean de Bernière, qui s'est désapproprié de son avoir, de son patrimoine, qui a laissé ça de côté, et qui s'est adonné à la prière. C'est les 3 grandes réformes de sa vie. Et à ce moment-là, les catholiques français, quelques-uns au moins, les catholiques français éclairés s'étaient dit, ce n'est pas par des guerres de religion contre les Huguenots que l'Église catholique en France va reprendre pied, c'est par une réforme de l'Église. Et ici, ça ne sera pas par de grandes opérations que l'Église va reprendre pied, c'est par une véritable réformatio, mais du corps ecclésial tout entier. Je vous remercie. Alors, avec la vision de François que nous a offert Marco, le rappel de grandes priorités que Nadia Elena nous a brossé et les questions fondamentales qui ont clôturé ce panel qu'a évoqué Gilles Routhier, je pense que nous avons de la matière pour faire un échange très intéressant. Gilles Routhier nous a lancé, je pense, les questions qui devraient nous animer pour la deuxième partie de cette rencontre, à savoir, sommes-nous prêts à devenir une Église locale? Et qu'est-ce que ça voudra dire, cette réforme chez nous? Qu'est-ce que ça veut dire dans le contenu pastoral, dans nos attitudes, dans nos comportements ici?